Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie nous demande d'écouter l'Évangile et de le lire étant debout. Et c'est vrai, il faut lire l'Évangile étant debout, non seulement le prêtre, mais aussi les fidèles qui sont en train de l'écouter. Mais l'Évangile d'aujourd'hui est si particulier qu'il faudrait peut-être le lire étant à genoux, l'écouter étant à genoux. C'est vrai que toutes les paroles de l'Évangile sont si profondes et si sacrées. Mais celles-ci, ces paroles, l'Église, avec sagesse, les a choisies pour la célébration de cette solennité d'aujourd'hui, la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, notre Mère. Celle-là à qui nous portons dans nos cœurs, celle-là dont nous parlons avec tant d'amour, tant d'émotion, celle qui, après Dieu, réside dans nos cœurs et parfois même dans la confusion par erreur. C'est une erreur, chers frères et sœurs. Nous la mettons à la place de Dieu, alors qu'elle-même, dans l'évangile d'aujourd'hui, ce nomme s'identifie comme la servante du Seigneur. Marie n'est pas Dieu, Marie n'est pas une déesse. Marie est la mère de Dieu, la Théotokos, celle-là qui a fait naître, qui a ouvert les portes au salut, celle-là par qui est passée l'incarnation de notre Seigneur. Alors Marie n'est pas déesse, elle-même s'identifie comme la servante du Seigneur. Mais le grand amour que nous portons pour elle nous fait parfois la mettre à une place parfois égale et pour certains d'autres supérieure à Dieu. Elle ne l'est pas. Elle a toujours pris la place qui est la sienne, la place de la servante du Seigneur.
Marie conçue sans péché. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Celle-là qui a aussi maintenu cette pureté durant toute sa vie. Elle a peut-être eu beaucoup de tentations. Les évangiles ne nous racontent pas les tentations de notre mère, mais elle les a peut-être eues, je pense, par exemple, le jour du vendredi saint, où tout semblait obscur, où tout semblait un mensonge. L'évangile d'aujourd'hui, arrivé au vendredi saint, semble un mensonge. Voici celui qu'on a promis qu'il sera Dieu. Voici celui que l'ange m'avait dit qu'il sera appelé Fils du Très-Haut. Le voici crucifié. Le voici qui est en train de mourir comme un vulgaire bandit. Marie est peut-être entrée dans cette tentation-là de renier la promesse du Seigneur. Mais elle a tenu bon. Par son humilité, elle a dit, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'ai confiance en toi. Aide-moi dans cette épreuve. Aide-moi dans cette souffrance. Je sais que tu accomplis tes promesses, Seigneur. J'ai confiance en toi. Celle-là qui, dans la joie de la naissance de son fils, la voilà dans la souffrance de la mort de celui-là qui a été promis comme fils de Dieu. Seigneur, je suis ta servante. Je n'ai pas besoin que tu me donnes des explications. J'ai confiance en toi parce que je sais que ta volonté est une volonté divine et que ta volonté cherche toujours le bien de nous, tes créatures, tes servantes. Alors imitons l'humilité de notre mère. Seigneur, j'ai perdu mon fils. C'est grave, c'est une douleur. Je ne comprends pas. Mais j'ai confiance en toi. Aide-moi dans cette douleur. Aide-moi dans cette souffrance. Aide-moi dans cette couronne d'épines. Aide-moi à porter cette croix. Je ne te demande pas des explications, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ton mystère, j'ai confiance en ton amour. Mais donne-moi la force de supporter cette couronne d'épines. Imitons l'humilité de Marie dans ce monde qui, quand dans un moment, dans une situation de notre vie, nous ne comprenons pas, nous tournons le dos à Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr. Dans ce monde où tout est scientifique, quand entre le mystère, alors nous ne comprenons pas. C'est comme nos parents, nos antécédents qui auraient pu leur dire aujourd'hui qu'on pouvait prendre un avion et voler. Ça aurait été un mystère pour eux. Pourquoi ne comprenons-nous pas le Seigneur? Pourquoi n'entrons-nous pas dans cet acte de foi? Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es tout-puissant. Seigneur, tu comprends tout. Si je cherche à te comprendre, tu n'es pas Dieu. Alors, tout ce que nous devons faire, c'est d'entrer en totale confiance avec le Seigneur. Je ne comprends pas cette souffrance. Je ne comprends pas ce mystère. Mais Seigneur, je me mets à genoux. J'ai confiance en toi. L'Immaculée Conception n'est pas seulement l'humilité de notre mère. Notre mère, après la confiance, elle a adoré son fils. Notre mère, après la confiance, après l'adoration, elle a pris soin de son fils. Aujourd'hui, qui prend soin de notre Seigneur?
qui prend soin de ce Jésus crucifié chaque jour autour de nous. Prions-nous pour ceux-là qui sont persécutés à cause de leur foi. Prions-nous, donnons-nous un morceau de pain à ceux-là qui ont besoin de nous. Prenons soin de Jésus et de ce Jésus qui a besoin de la parole. L'évangélisation n'est pas seulement responsabilité des prêtres, des religieux, mais non, prenons soin de ces Jésus qui ont faim de la parole. Adorons notre Seigneur dans l'Eucharistie, adorons-le dans le Saint-Sacrement. L'Immaculée Conception a adoré son Fils, a adoré Dieu. Voici la servante du Seigneur, acte d'adoration. Elle a servi, elle a pris soin de son Fils, elle a défendu son Fils. Rappelons-nous de cet épisode où où Hérode voulait tuer l'enfant. Elle a pris son Fils, elle l'a défendu. Défendons le Seigneur, défendons-le sans violence bien sûr, mais défendons-le où il est attaqué. Il est attaqué chez ces chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Ne restons pas bouche bée sans les défendre. Nous avons le droit, nous aussi, d'adorer notre Dieu. La Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, a défendu son Fils. Adorons Jésus, défendons-le, prenons soin de lui. Que la Vierge Marie, que Dieu, par l'intercession de la Vierge Marie, nous aide à faire acte d'humilité. Que la Vierge intercède pour nous, pour que nous puissions être de fervents défenseurs de son Fils, de ceux-là qui prennent soin de ces Jésus qui sont crucifiés, de ces Jésus qui ont besoin de nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.